Bienvenue dans cette nouvel épisode consacré à la maîtrise de MySQL. Alors, dans cette nouvelle partie de notre cursus d'apprentissage de MySQL, nous allons essayer de revenir sur certaines notions, principalement la création d'une table, d'accord, ou de deux tables, avec la notion de clé étrangère. Et principalement, nous allons voir certains aspects liés à la clé étrangère. C'est-à-dire quoi? La création de la table avec une clé étrangère et l'ajout d'une clé étrangère après avoir créé la table. Parce qu'il arrive certaines fois qu'on finit de créer la table avant de vouloir ajouter la clé étrangère. Et dans certains cas aussi, qu'on ajoute la clé étrangère en même temps à la création de notre table. Donc on va essayer de voir tout ça, d'accord, l'un ou l'autre, comment il faut s'y prendre. Et après aussi, on va essayer de voir comment euh, insérer les données dans une table. Après ça aussi, on va voir comment modifier, c'est-à-dire mettre à jour une donnée qui est déjà insérée dans une table. Et en dernière position, on va voir comment supprimer une donnée, d'accord, qui est insérée dans une table. Voilà l'ensemble des notions que nous allons découvrir dans cette partie. Donc, nous allons toujours utiliser notre base de données que nous appelons boss. Alors, j'écris use boss comme la base de données déjà créée. J'exécute la requête use suivi du nom de la base de données. Et maintenant, nous allons créer deux nouvelles tables que je nomme table produit et table catégorie. D'accord? Donc, nous n'avons pas le modèle conceptuel en face de nous, mais j'ai décrit comment cela va se passer ici. Donc, on a la table produit et puis la table catégorie. Donc, un produit est lié à une seule catégorie et une catégorie associée à zéro ou plusieurs produits. Donc, déjà, quand on dit une catégorie, d'accord, zéro ou plusieurs produits, alors produit est la table fille qui doit accueillir la clé étrangère, d'accord, de la table catégorie. Donc, ceci étant dit, nous devons en première position créer la table catégorie avant de créer la table produit. Parce qu'en créant la table produit, nous devons spécifier la clé, d'accord, la clé étrangère dans la table produit. Et donc, si l'attribut qui doit jouer le rôle de la clé étrangère dans la table produit n'est pas encore créé dans la table catégorie, cela ne va pas marcher. Raison pour laquelle nous sommes obligés de créer d'abord la table catégorie. Alors pour créer la table catégorie, voici la requête que j'ai mis déjà en place. Donc il y a la commande créer table suivi du nom de la table qui est ici catégorie. Donc ça fait créer table catégorie. Et à l'intérieur, nous avons un attribut qui joue le rôle de clé primaire que je nomme ici catégorie ID. D'accord? Qui ne doit pas être nul et qui est un entier. D'accord? Donc c'est une clé primaire. Donc je précise bien clé primaire, primary key. Auto-incrément, cela veut dire qu'à l'insertion, tant que je précise les colonnes pour lesquelles je veux insérer mes données, je ne vais plus m'inquiéter des données qui seront insérées dans la colonne catégorie ID. Le SGBD MySQL s'en charge. Donc à tout moment que je fais une insertion dans la table catégorie, il y a une incrémentation directe automatique des valeurs de la colonne catégorie ID. Donc après, je mets aussi nom qui est de type varchar. Donc c'est une colonne de type alphanumérique qui ne doit pas aussi être nulle. Et maintenant, juste après la parenthèse fermante, je précise le moteur pour lequel j'ai créé ma table. Donc, comme vous le savez, MySQL a deux moteurs. Donc, il y a le moteur InnoDB et il y a le moteur MyISAM. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser les clés étrangères et les contraintes d'intégrité référentielle, on utilise le moteur InnoDB. Donc, pour exécuter ma requête, alors je sélectionne cette partie et je clique sur exécuter. On me dit catégorie ID not no primary key, table catégorie already exist. Ok. Donc, j'avais déjà créé les
tables, alors je les supprime. D'accord, on va arriver là-bas, je vais vous expliquer. Donc maintenant je vais réexécuter mes tables, ma requête plutôt, voilà. Donc je viens de créer la table catégorie, c'est bien. Maintenant je vais créer la table produit, d'accord, avec la clé étrangère à la création de la table. Donc ma table produit a en fait 3 colonnes plus une quatrième colonne qui est une clé étrangère, d'accord. Donc la première colonne c'est produit ID qui va jouer le rôle de quoi, de clé primaire, d'accord. La deuxième colonne c'est l'attribut nom ou bien la colonne nom qui est de type alphanumérique varchar, qui ne doit pas non plus être nul, ce qui est spécifié avec notre null. Et le prix d'achat que je précise ici est de type double et aussi qui ne doit pas être nul. Maintenant, je dois aussi ajouter la colonne qui joue le rôle de clé étrangère que je nomme ici catégorie ID. D'accord. Et juste après maintenant, je vais spécifier la contrainte de clé étrangère liée à à mon attribut, bien à ma colonne catégorie ID que j'ai créé ici. Donc, pour dire que catégorie ID, ou bien pour indiquer à ma table produit que la colonne catégorie ID est une clé étrangère, alors je dois écrire cette ligne-là. D'accord? Donc, cette ligne de la gauche vers la droite, on a constrainte qui dit que c'est une contrainte. Et après, je donne le nom de la contrainte. D'accord? Donc, après tout, ça va nous permettre de savoir que, ok, la contrainte là, c'est la contrainte de clé étrangère liée à la table produit. Donc, quand je mets FK underscore produit underscore catégorie, là, je sais que je suis en train de créer. FK, ça veut dire quoi? Foreign key. Donc, ça veut dire que je suis en train de créer une clé étrangère qui lie la table produit à la table catégorie. D'accord? Maintenant, après le nom que moi je donne à la contrainte que je suis en train de créer, maintenant je donne le nom, d'accord, foreign key, pour dire à MySQL que c'est une clé étrangère. Donc, entre parenthèses, je précise la colonne qui joue le rôle de clé étrangère. Et dans mon cas ici, c'est catégorie ID qui est la clé étrangère. Donc, entre parenthèses, je mets catégorie ID. Après, maintenant, je dois préciser la table référence. C'est-à-dire que catégorie ID fait référence à quelle table. Comme c'est une clé étrangère, ça veut dire que cette colonne vient d'une autre table. Alors il faut préciser la table d'où vient la colonne en question. Donc catégorie ID vient de la table catégorie. Donc je mets references catégorie. Donc dans la table catégorie, d'accord, je parle de quelle colonne dans la table catégorie. Je ne sais pas si vous me comprenez. S'il y a des zones d'ombre, il faut écrire dans les commentaires. Je vais vous expliquer en détail. Donc, dans la table catégorie, maintenant, je précise que j'ai besoin de quoi? De la colonne catégorie ID. Pourquoi? Parce que en temps normal, dans la table catégorie, je pouvais simplement mettre ID ici. Donc, si je mets simplement ID ici, donc au lieu de mettre catégorie ID, quelqu'un peut mettre simplement ID à la création. Là, en ce moment, vous devez spécifier ici ID. Là, il sait que c'est votre SGBD qui est MySQL, c'est que catégorie ID dans la table produit fait référence à la colonne ID dans la table catégorie, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, vu que nous avons dit que notre clé primaire de la table catégorie se nomme catégorie ID, alors on va ramener, d'accord, ce qui était écrit. Donc catégorie ID. Et toujours le moteur c'est InnoDB. Donc maintenant je vais exécuter la requête. Donc une fois la requête exécutée, vous allez voir que les deux tables sont créées. Normalement si on actualise, on va voir les deux tables, table catégorie et puis table produit. Donc si vous rentrez dans la table produit, vous allez voir il y a les colonnes, d'accord. Là vous allez voir les colonnes de la table et juste en bas maintenant vous allez voir la clé étrangère foreign case, d'accord, lié maintenant à votre table produit. Justement le nom que vous avez donné, c'est le nom que ça a donné là-bas.
J'espère que vous avez compris. Donc, ça, c'est la procédure pour pouvoir créer la clé étrangère à la création de la table. Donc, il se peut aussi que c'est après la création de la table que vous voulez ajouter une clé étrangère à la table. Là, on se montre comment il faut faire. Donc, pour pouvoir simuler ça aussi, nous allons dans un premier temps supprimer euh, les tables que nous avons créées et les recréer maintenant sans clé étrangère et puis essayer de les ajouter après. Donc, pour la suppression, je sélectionne les deux. Bon, pour entre parenthèses, pour pouvoir supprimer ou bien pour supprimer une table, vous utilisez la commande drop table suivie du nom de la table. Exactement ici. Donc, moi, je vais supprimer la table catégorie puis la table produit. Donc, je sélectionne et puis j'exécute. Donc, il y a une erreur ici qui me dit que non delete or update parent row foreign key. Voilà. Donc, vous allez constater que normalement, nous avons ici dit à la table produit que catégorie ID, d'accord, fait référence à la clé primaire catégorie ID de la table catégorie. Donc, pour pouvoir supprimer les tables, d'accord, je ne peux pas supprimer catégorie avant de supprimer produit. Donc, si je supprime catégorie avant de supprimer produit, il y a problème. Parce que produit fait référence à une colonne qui est dans la table catégorie. Donc, de ce fait, je dois d'abord supprimer la table produit, d'accord, avant de venir supprimer la table catégorie. Voilà. C'est comme vous êtes sur un arbre et vous êtes en train de couper l'arbre en dessous de vous. Ça ne marche pas. Il faut descendre avant de couper l'arbre. Sinon, vous allez probablement vous-même mourir. Bon, entre parenthèses. Voilà. Maintenant que nos deux tables sont supprimées, nous allons recréer notre table catégorie et maintenant créer notre table produit sans spécifier la clé étrangère. Vous voyez que je n'ai plus mis la contrainte. Donc, nous avons créé notre table sans la clé étrangère. Voilà. Donc, une fois que les tables sont créées, voilà, on nous dit, ok, la table produit a une clé étrangère qui est catégorie ID. Comme maintenant, comment il faut l'ajouter. Donc, pour modifier une table, alors nous allons utiliser la clause alta table suivi du nom de la table que nous voulons modifier. Donc, dans notre cas, nous voulons modifier la table produit. D'accord? Donc, ce qui donne alta table produit. Maintenant, on veut ajouter une contrainte. Donc, je vais écrire add constraint. Maintenant, suivi du nom de la contrainte. Donc, toujours avec le même nom, c'est fk underscore produit underscore catégorie. Suivi du nom de la. Maintenant, le nom de la contrainte dans le système. Foreign key pour indiquer à SYBD que je veux créer un foreign key. Entre parenthèses, catégorie ID. References catégorie entre parenthèses catégorie ID. Donc, ça se réfère exactement à la même chose que ce que nous avons fait précédemment. À la différence que ici, la table est déjà créée et nous modifions la table pour ajouter la clé étrangère. Donc, pour exécuter cette requête, je sélectionne comme ceci et puis j'exécute. Là, ça nous crée la table avec, d'accord, ça ajoute plutôt la clé étrangère à la table produit. Normalement, si on actualise et on retourne, on aura les mêmes informations que précédemment. Dans la table étudiant, il y aura toujours ça n'a pas été créé. Je vais voir les colonnes. Maintenant, index primary. Ici dans la table étudiant, ok, table produit plutôt. Et puis voilà, foreign key. Donc ça est là-bas. Maintenant, on va passer à l'insertion des données. D'accord. Dans un premier temps, nous allons insérer les données dans notre table catégorie. Donc, notre table catégorie a deux attributs. Il y a l'attribut catégorie ID qui est la clé primaire et puis le nom de la catégorie. Donc, vu que c'est un auto-incrément, en fait, nous n'allons pas, d'accord, nous occuper de l'insertion des données dans la table catégorie ID. Le SIVD même s'en charge. D'accord. Donc, à l'insertion, je vais préciser la colonne dans laquelle moi je vais insérer les données. D'accord. Donc, ce qui fait que j'écris ici insert into catégorie. D'accord. Et entre parenthèses, je fais mon insertion dans la colonne nom de la catégorie, de la table catégorie. D'accord. Et maintenant, je mets values entre parenthèses scolaire. Bon,
je vais essayer d'enlever, d'accord, la spécification concernant la colonne dans laquelle je vais faire mon insertion et on va voir ce que ça va donner. Voilà, l'insertion ne marche pas. Colonne compte dans une match value compte at row 1. D'accord. Donc, cela veut dire que quoi? En fait, nous avons la possibilité d'insérer les données, d'accord, sans spécifier la colonne dans laquelle nous voulons envoyer nos données. En ce moment, nous sommes obligés de donner une valeur pour l'ensemble des colonnes, d'accord, que compose ou bien qui compose notre table. Là, ça veut dire quoi? Je devrais d'abord spécifier ici, voilà, une valeur pour l'attribut catégorie ID. Vous me comprenez très bien. Là maintenant, si je le sélectionne et puis je fais l'insertion, là ça passe. C'est bon? Ok. Maintenant, nous avons aussi la possibilité de faire une insertion multiple. Ça veut dire que nous voulons insérer plusieurs valeurs à la fois en une seule commande. Donc cette fois-ci, je précise la colonne dans laquelle je veux faire l'insertion de ma donnée. Donc je fais insert into catégorie et je précise bien que c'est dans la colonne nom que je vais faire l'insertion. Donc une fois que je précise le nom, maintenant ce sont les, ou bien c'est la valeur par défaut de la colonne que je n'ai pas précisé qui sera utilisée. Et dans notre cas, c'est la clé primaire. Et par défaut, la clé primaire est en auto-incrémente. Ça veut dire que la suite sera l'incrémentation de la valeur 1. Ici. D'accord? Donc ici, informatique aura comme clé primaire 2, alimentaire aura comme clé primaire 3, et puis entretien aussi aura comme clé primaire 4, n'est-ce pas? Voilà. Donc on sélectionne ça et puis on exécute. Donc les insertions se passent très bien. Donc on va essayer de voir les insertions que nous avons fait dans notre colonne, dans notre table catégorie. Donc quand on fait select étoile from catégorie, ça veut dire que nous voulons faire une projection sur l'ensemble des colonnes de la table catégorie. Donc je sélectionne ça et j'exécute. Voilà. Vous voyez que lui-même, malgré que je n'ai pas spécifié, je n'ai pas indiqué la valeur de catégorie ID, je vois ici c'est indiqué 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, nous allons maintenant passer à l'insertion des données dans la table produit. Donc notre table produit a en fait 4 colonnes. Donc il y a la clé primaire de la table produit, le nom, le prix d'achat, et puis catégorie ID qui est une clé étrangère. Donc pour pouvoir faire l'insertion, d'accord, dans la table produit, je dois déjà connaître les clés primaires, d'accord, de la table catégorie. Donc ici je fais insert into le nom de la table produit, nom, prix achat, catégorie ID et je dis values big open et le prix d'achat c'est 75 francs, d'accord, je mets seulement 75. 1 correspond à une valeur, d'accord, de la table, c'est-à-dire à une valeur de la colonne catégorie ID de la table catégorie. Si, imaginons qu'on mette par exemple 5, il n'y a pas la valeur 5 dans la table catégorie parce que nous avons devant nous ici l'ensemble des valeurs de la colonne catégorie ID de la table catégorie. Donc nous n'avons pas une valeur 5. Alors est-ce que notre SCVD va nous permettre d'insérer cette valeur-là? Or c'est une clé étrangère. Or qui dit clé étrangère dit que cette valeur fait référence à une valeur dans une autre table disponible. Et dans notre cas ici, la table c'est catégorie. Cette valeur n'existe pas. Alors essayons de faire l'insertion, voir ce que ça va nous dire. Donc erreur 1452 cannot, d'accord, voilà, cannot add or update a child row et foreign key constraint fails. Voilà, normalement c'est de ça on parle, d'accord, contrainte d'intégrité référentielle. Donc il faut forcément ajouter une valeur qui existe déjà dans la table catégorie. Donc sachant que 1 existe déjà, je mets là-bas 1, c'est-à-dire que 1 c'est l'ID, d'accord, de la catégorie scolaire. Donc sachant que la valeur big open fait partie de la catégorie scolaire, donc je dois préciser l'ID
de la catégorie scolaire qui est 1. En cet instant, quand il va exécuter, ça passe. C'est bon? Donc maintenant, si nous voulons voir par exemple les valeurs enregistrées dans la table produit, on peut simplement reprendre la même chose avec select étoile from produit et nous allons voir ce que nous venons d'enregistrer. Donc Big Open, prix achat 75 et puis 1 comme clé primaire. Voilà, maintenant mise à jour d'une donnée. À supposer que arrivé quelque part, on nous dit ok, la catégorie scolaire, il faut plutôt mettre quoi? Article scolaire comme catégorie. Donc la catégorie ce n'est pas simplement scolaire, mais le nom c'est article scolaire. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc pour le faire, on va utiliser la commande update suivi du nom de la table. Et chez nous ici, mais dans notre cas, le nom de la table c'est catégorie. Maintenant set name, c'est-à-dire que le nom. Donc nous avons une colonne qui est name, d'accord, dans la table catégorie. D'accord, donc set name égale à article scolaire. Ok, j'ai fait une erreur ici. Cœur catégorie ID égale 1. Bon, retournons voir si nous avons c'est nom ou bien name en catégorie. C'est nom plutôt. Donc ici plutôt. Donc update catégorie set nom égale à article scolaire. Cœur catégorie ID égale à 1. Si vous faites une erreur et vous oubliez de mettre cette condition, ça veut dire que tous les noms de vos catégories vont devenir articles scolaires. Donc, quand vous êtes avec la commande update, rappelez-vous toujours de spécifier la condition qui permet de voir ou bien qui permet à MySQL de savoir sur quelle ligne il faut faire la mise à jour. C'est très important. Je dis bien, c'est très important. On va essayer de voir. Imaginons qu'on oublie de mettre par exemple ID égale à catégorie ID. Catégorie ID égale à 1. D'accord? On oublie ça et puis on exécute. Maintenant, on va vouloir voir par exemple la liste des catégories. Vous allez voir que toutes nos catégories sont devenues articles scolaires, articles scolaires, articles scolaires. C'est ça le grand problème. Donc, de la même façon, imaginez que nous avons une table note liée aux étudiants et on vous dit l'étudiant, vous avez dit que l'étudiant a eu 17, or normalement c'est 20 sur 20. Il a eu 20 sur 20, donc il faut faire une mise à jour. Donc, vous tapez la commande update note set valeur égale à 20 et vous ne mettez pas la condition pour indiquer l'étudiant pour lequel vous voulez faire la mise à jour. Ça veut dire que tous les étudiants auront 20 sur 20 dans votre base de données automatiquement. Vous voyez la gravité du problème, ou vous êtes dans une banque où il faut mettre à jour le solde d'un client. Alors ça cause un gros problème si vous omettez par exemple la condition. Alors pour revenir, d'accord, comme je mets la condition maintenant et comme tout est devenu article scolaire et ici je veux spécifier que c'est un article informatique par exemple. Voilà, donc la catégorie c'est informatique, donc je vais faire la mise à jour sur la catégorie dont l'ID est égal à 1. Alors je fais ceci. Donc si on revient pour voir la liste des catégories, alors au moins vous allez voir que c'est seulement la première ligne qui a été modifiée. On est d'accord? Donc à retenir, très important pour la mise à jour. Donc de la même façon aussi pour la suppression. Si vous oubliez de mettre la condition sur la ligne que vous voulez supprimer, toute la table sera supprimée. C'est-à-dire que tous les enregistrements de la table seront supprimés. Donc pour faire la suppression, en fait, vous allez utiliser la commande delete from suivi du nom de la table sur laquelle vous voulez faire la suppression.
que maintenant vous mettez la condition de suppression de grâce à ne pas oublier. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Donc, je ne vais pas supprimer cette dernière ligne. D'accord. Alors, je tape delete from category. Category ID égale à 4. Voilà. Ici, ça marche parce qu'il n'y a pas encore eu de produit lié à cette catégorie-là. S'il y avait déjà un produit lié à cette catégorie, vous allez voir que quand vous allez essayer de supprimer ça, vous dites que non, ça ne marche pas. Parce que nous n'avons pas géré le cas de suppression de la valeur cible lors de la création de notre clé étrangère. Parce qu'il y a 4 possibilités. D'accord? Cascade, set, null, default, etc. Voilà. Donc, dans une épisode prochaine, nous allons essayer de voir d'autres possibilités, d'accord, par la création de la clé étrangère avec sa gestion et tout. Après, on va aborder les sélections avec la couleur square et autres. Donc, si vous avez aussi, s'il y a certains qui ont des inquiétudes par rapport à une notion spécifique dans MySQL, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vais faire des tutos juste pour ça, pour vous expliquer les zones d'ombre que vous avez. Alors, restez branchés et abonnez-vous. Nous allons apprendre beaucoup de choses ensemble.